plomb, on n'est pas au tir à la carabine. Tac, tac. Donc c'est Géo trouve tout, hein. On est d'accord. Je m'étais avancée pour ce surnom. Donc Pierre Salé avait pronostiqué cette finale, une 4e place pour Yannick Ne Agnel. tripotez pas Et votre un stylo, temps. ça s'entend, on sent que vous êtes un peu nerveux. Écoutez bien le temps. Il avait pronostiqué 47 secondes 37. Et donc en fait, c'est combien? 47, 64. 84, pardon. 84. Ah, Vous je suis n'étiez pas encore loin, on plus regarde ce que vous avez dit hier. En plus, Il faut c'était regarder ce qu'on a dit hier. chiffre à la clé et tout, hein. Regardez. Regardons. On a fait une petite moyenne des 3 et ça vous donne ça. D'accord. On a essayé de placer sa performance et là on se lance. On dit que potentiellement il est capable de réaliser, si on prend toutes ses 47-36. progressions en compte, 47-36 demain dans la finale. C'est mieux que son record personnel, c'est très proche des records des meilleures performances en combinaison. Maintenant ça reste de la théorie. Après, les spécialistes des bassins apprennent la chose un peu différemment. Alors au-delà du fait qu'il y avait votre col qui sortait de votre veste, vous vous êtes un peu planté. Aujourd'hui, c'est la coupe. Mais alors nous, on ne voit pas la chose comme ça. Ouais. Nous, on voit qu'il a conservé sa courbe de performance. Donc, il améliore quand même ce qu'il faut retenir. Il améliore son record personnel. Il passe pour la première fois sous les 48 secondes. Et en fonction des méthodes qu'on avait données, il a 18 centièmes des méthodes. On n'est pas loin. Et il y a un gros potentiel. Et on a même une explication. Pour tout vous dire, on a été un peu plus loin. L'explication, dans les commentateurs, on parle souvent, c'est cette fameuse aspiration. Donc on va le voir ici sur la vidéo. Il était en couloir 1. L'aspiration, c'est quoi? Le nom technique, c'est le sillage de Kelvin. C'est un angle de 39 degrés. Vous êtes aspiré par le nageur qui vous précède. On a pris un exemple illustré ici avec Amaury Legault dans le 4x200 en bonnet blanc et Locti qui est dans le couloir central. Amaury, au lieu de nager au centre de ce couloir, nage contre la ligne. L'idée, c'est quoi? C'est de caler sur Locti et justement d'essayer de pouvoir bénéficier de cette aspiration. En fait, l'aspiration, ça applique une stratégie pour les nageurs. Il faut nager, réfléchir et appliquer sa stratégie. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Locti est devant. Donc, Amaury n'a pas intérêt à aller vers Locti pour profiter de l'aspiration. Et ce qu'il va faire, il va traverser son couloir progressivement et se rapprocher du nageur australien pour cette fois-ci aller chercher le nageur australien et essayer à nouveau de bénéficier de l'aspiration du nageur australien. C'est ce qu'a parfaitement fait Clément Leferme. Exactement, on le voit ici, regardez, Clément, il est au départ ici, l'image va s'arrêter. Donc là, il a deux stratégies à ce moment-là. Il a Locti qui est en train de sortir. Est-ce que le pôle risque, je vais le chercher, mais il est très loin, et un peu plus près vers lui, couloir 5, il a un Australien. C'est le pôle sécuritaire. Donc il a deux choix à faire, qui je vais chercher. Et on va le voir quand il repart. Donc le plongeon, la coulée Orienté vers la droite. la reprise de nage, et finalement, qu'est-ce qu'il va faire? On pense qu'il va jouer la sécurité, aller chercher à droite, et ils vont chercher la médaille. Il voulait vraiment cette médaille, et il part à gauche, voilà, il part à gauche sur Locti, c'est très net. Donc il va essayer de reprendre Locti dans l'inspiration. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Locti est devant, il a creusé l'écart, et là, rappelez-vous, il était parti complètement côté gauche, et on le retrouve dans le même couloir, c'est sur le même 50 mètres, on le retrouve cette fois-ci côté droit. Donc Locti est loin, côté droit. Maintenant, regardez où il est. On va le voir, il est au virage, il a rattrapé le nageur australien, et il n'est plus contre la ligne, cette fois-ci, il s'est remis au milieu. Pour ne pas lui donner. Exactement, on ne va pas lui laisser avantage, prends mes pieds, suis-moi, et je t'amène, et tu m'auras sur les 15 derniers mètres. Et puis là, on arrive à la touche, il n'est plus au milieu, il est complètement de l'autre côté, cette fois-ci à droite, le plus loin possible de l'Australien. L'idée, c'est quoi? Viens me chercher l'aspiration, t'en profiteras pas. C'est passionnant. En gros, si j'ai tout bien compris avec votre démonstration, mais en gros, vous êtes en train de nous dire que si Yannick Agnel n'avait pas été à la ligne d'eau numéro 8 et n'avait pas profité un petit peu de l'aspiration de Cielo, il aurait été médaillé, c'est ça? Il aurait sans doute pu profiter et gagner un avantage des 4 centièmes qui lui ont manqué pour la médaille. Et gros, pour terminer, si Cielo avait nagé plus vite, il aurait peut-être eu une médaille. Non, mais Olivier en fait des... Non, mais alors vous êtes de mauvaise foi, vous êtes entraîneur. Alors je ne sais pas de quel côté la mauvaise foi. Excusez-moi Thomas. Et de mauvaise foi, oui, c'est sûr. Bon, il s'est un petit peu trompé, c'est évident que la vague va servir. L'homme de la situation. Je suis d'accord, mais... Cette année, c'est les meilleurs couloirs. On sait que le 1 et le 8, c'est comme on a dit, on sait que le 1 et le 8 ne sont pas des bons couloirs pour l'aspiration et pour le contrôle de la course. C'est un spécialiste de la discipline. Vous avez raison. Pas du tout. Vincent, Il y a quand même une grosse injustice sur les Jeux Olympiques, c'est que ceux qui sont sur les extrémités prennent toujours le retour des vagues et les vagues qui tapent sur les murs, ils devraient toujours avoir des couloirs en plus pour pouvoir bénéficier justement de... oh là, qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Non, mais c'est pas une injustice, puisque... Vous ne démontez pas le plateau, hein, vous Non, mais sur un autre contexte, vos couloirs, ils sont distribués en fonction de ce que vous avez fait le matin. Bien sûr, on est Donc ça veut d'accord. dire que le matin, si je fais pas grand-chose, je suis à la 1, j'avais qu'à me bouger les fesses. Donc là,
J'ai été bon ce matin, mais je me suis entamé quand même parce que j'ai voulu choisir d'être au milieu. Pour revenir à sa théorie, celui qui est à la 1, c'est qu'il a été moins bon. On pourrait dire qu'en finale, tout le monde part à la même enseigne. Dans la même ligne. Non, ça va être la panine. Non, mais bon. Bon, en tout cas, moi j'ai trouvé votre raisonnement passionnant, vraiment. C'est pas du cirage de On va pompe. parler d'inspiration.